47 secondes avant l'idéal. Il arrivera pas, je crois. Oh, sa petite est malade. Bonjour à tous, bienvenue sur KWTV Lozère, votre chaîne lozérienne. On vous l'a annoncé cet après-midi à la rencontre de sportifs lozériens. Ça y est, on y est. Ils sont là, ils sont venus. Oui, voilà, essai. Voilà, bel essai ici. Il va y avoir du sport avec notre partenaire Point Bâche et Store 48. RCML 18. Votre programme vous est présenté par Sport 2000 Mende, Espace Club, collectivité, entreprise, textile, accessoires et personnalisation. Sport 2000 Mende, ça match. C'est le football qui importe. Voilà, vous êtes en direct sur KWTV Lozère, en direct au Minéola chez Anna et Cyril, les hôteliers du coin, les régionales de l'étape. Ils nous ont accueillis dans leur hôtel, restaurant, pizzeria, avec des sportifs et sportives lozériennes. On va parler trail, on va parler VTT et on va parler enduro avec ces sportifs et sportives. Ils nous ont fait briller la Lozère toute cette saison 2022 et ils nous la referont briller en 2023. Blandine Hirondelle, Madame Blandine Hirondelle, championne de France, d'Europe et du monde de trail. Rémi Brassac, une CCC, très très belle CCC, 37e à la CCC et 5e au Templier. Formidable Templier, moi j'ai suivi, j'étais à fond dessus. Adrien Robin, lui, c'est de l'enduro, champion de France National 1. Toute la saison, on a suivi ça. Il s'est battu jusqu'à la fin. Axel, lui, Axel Rodil Cortina, on est sur le VTT, champion de France de marathon l'année dernière. Et une belle surprise pour l'année prochaine, mais ça, il va nous le dire. On ne dira pas tout quand même. Il faut garder un peu de surprise pour la saison 2023 avec Axel. Tu dois être le plus jeune du plateau, Axel. Je pense que c'est le plus jeune, Axel. Cyril et Anna, on ne vous les présente plus, les propriétaires au Minéola. Les croquettes d'Aligo, j'en parle assez souvent. Les croquettes d'Aligo, c'est addictif. Eric, il a la réalisation. Et Kevin, le stagiaire, un nouveau stagiaire KWZ. Allez, on se lance de suite, on va parler sport. Va y avoir du sport ici, Arrêteur de Random. On commence à aller, la parole à Blandine. Blandine, merci d'être là déjà. Merci Seb et puis merci pour l'accueil au Minéola. Je n'étais jamais venu mais on est très bien, c'est cosy à côté du petit poêle à bois et hâte de découvrir ces fameuses croquettes à ligo. Voilà, alors là il y a une grosse coupe, c'est pas les tiennes, toi t'en as déjà beaucoup. Ça c'est un peu destiné plutôt à Adrien ça. On va parler un petit peu enduro avec cette coupe là. Et à côté de la tour de Fortunio. Déjà comment tu vas? Ça y est, tu t'es remise de toute cette saison un petit peu la longue? Ouais, écoute, ça va super. Moi là, je suis en coupure annuelle sportive et on va dire mentale aussi. Ça me permet de relâcher la pression. Donc j'adore ces moments-là. Moi, ces moments où on se repose. Donc ça va très bien. Et effectivement, j'ai bien pu profiter de toutes ces belles émotions de cette année. Ouais. Les autres, ça vous parle quand elle le dit relâcher la pression? Rémi, Adrien, Axel? Oui, Rémi, moi allez. je suis aussi en coupure, je viens juste de rattaquer après les Templiers. Oui, ça fait toujours du bien de couper et physiquement et aussi mentalement. Du coup, voilà, on a fait 15 jours vraiment très très relax et là, moi je reprends plutôt doucement aussi pour pas être trop forcing dès le début. Mais ouais, ça fait du bien les moments de relâche. Ouais. Et une question peut-être pour les garçons, quand on relâche comme ça, comme vous dites, ça, on se sent pas un peu perdu? Quand on s'entraîne toute la saison, là on relâche un peu, on se dit pas mais il manque un truc là, non? Adrien, allez. Bon, il manque un truc, oui et non, c'est juste que moi pour la moto j'arrête à peu près entre 15 jours et un mois. Ça nous permet de nous reposer, soigner des petites blessures s'il y a des blessures, prendre son temps, faire autre chose. Et ça fait du bien avant de reprendre un bon hiver, reprendre la motivation. Des fois en fin de saison, quand on a fait beaucoup de compétitions, parfois on peut perdre un peu l'envie. Et ça permet vraiment de se relâcher, faire autre chose et vraiment de reprendre avec envie. En parlant de petite blessure, tu peux un peu soulever ton pied là, ton pied gauche, voilà, il en part, regardez. Ouais, voilà. je me suis C'est pas ses bottes de moto, il a pas mis ses bottes de moto.
Je me suis fait une petite blessure à l'orteil ce week-end à l'entraînement. Donc bon, c'est pas grand-chose, il faut juste un peu de repos et ça devrait le faire. D'accord. Axel, le micro à Axel. Axel, toi, t'es en coupure aussi là? Moi j'ai déjà fait ma coupure, c'était pareil, c'était 3 semaines. Du coup c'est un moment où qu'on profite pour bien laisser le temps au corps de se régénérer, de faire d'autres activités, de pouvoir profiter de sa famille. C'est toute sa famille, d'aller au cinéma, des petites balades. C'est sûr que ça nous manque, mais on sait qu'on en a besoin et ça nous permet de prendre du recul, de planifier la saison d'après et c'est obligatoire. Toi, c'est rare de pas te voir sur un vélo. Hein. Partout, j'ai l'impression que tu es toujours sur ton vélo. Ouais, c'est vrai que je suis souvent sur le vélo, on va plus me croiser à l'entraînement qu'ailleurs, mais il y a des moments où je fais aussi de la moto, de la course à pied, de la piscine et voilà. Donc ta saison, toi, 2022, tu peux nous la résumer et ce qui va arriver en 2023 pour toi, que des bonnes nouvelles pour toi en 2023? Ouais, bah, c'est vrai que j'ai fait une bonne saison. Du coup, en 2022, j'ai attaqué avec la Coupe d'Espagne. C'était un pari, je suis allé sur la première, j'ai gagné la première manche. Donc on a décidé avec mon team de continuer sur cette lancée. Et au final, j'ai gagné la deuxième, j'ai gagné la troisième, j'ai fait deuxième à la quatrième et ça m'a permis de gagner le classement général. Ensuite, je suis parti sur les Coupes du Monde de cross-country. J'ai eu un petit coup de moins bien en milieu de saison parce qu'on ne peut pas être tout le temps au top. Ouais. Donc avec toujours des petits problèmes de santé par-ci par-là. Et tu as su l'expliquer, ton petit coup de moins bien? Avec le staff, vous avez pu analyser pourquoi ce coup de moins bien ou... Oui, après c'était parce que j'étais à la limite du surentraînement, donc des douleurs physiques au dos, des douleurs au ventre. Donc il a fallu vraiment prendre du temps pour soi, bien se régénérer et après c'est bien reparti pour la fin de saison. J'ai su me réentraîner comme il faut et ça m'a permis d'aller faire deuxième au championnat de France marathon. Mon objectif c'était de conserver ton titre. Conserver mon titre, effectivement. Oui, parce que tu es champion de France marathon 2021. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'avais à cœur de garder ce maillot, mais malheureusement, j'ai pas réussi. Donc j'espère aller le rechercher l'année prochaine. Et ensuite, pour finir la saison, j'ai eu une victoire en Coupe du Monde marathon. Voilà, c'est important de le dire. Une victoire en Coupe du Monde de marathon. Je m'y attendais pas du tout. C'est vrai que j'étais venu avec de grandes ambitions, mais je pensais pas gagner. T'imposer. Pas m'imposer. C'était une course dans la boue en plus. J'aime pas forcément les conditions extrêmes comme ça, même si ça m'a réussi par le passé. Et c'est vrai que gagner cette Coupe du Monde, ça m'a ouvert des portes pour l'année prochaine. Et ça me permet de passer pro en 2023. Voilà, donc en 2023, on l'annonce, on va pas dire encore le team, hein, mais en 2023, tu passes pro, tu vas signer un contrat pro. Ouais, du coup, grâce à mes bons résultats de fin d'année, j'ai eu pas mal de propositions et j'ai trouvé un accord pour passer pro et me consacrer pleinement à l'activité avec une équipe allemande. Et ça va devenir ton métier. Ouais, enfin mon métier. On te verra moins en Lozère. Si, toujours quand même, parce qu'on a un très très bon terrain pour s'entraîner. Le cadre, il est magnifique, il est vraiment naturel. On est un petit peu à la montagne, donc c'est vraiment top. Faire du trail, de l'enduro, tous les sports nature, c'est vraiment un très très bel endroit. Donc, Tu l'as dit, peut-être Adrien, il pourrait rebondir ça. Pour faire par exemple de la moto, tous les sports extérieurs en Lozère, c'est le top. Ouais, c'est sûr qu'on a de l'espace, on a vraiment des terrains de jeu énormes. Après, ça devient de plus en plus compliqué. Il y a de plus en plus d'endroits interdits. Toi, c'est pour ta spécialité, rappelle-nous. Toi, tu fais de l'enduro. Moi, hein. je fais de Champion de l'enduro, France national 1. Voilà. C'est ça. Ça devient de plus en plus compliqué, mais je pense que dans le futur, ça va devenir aussi compliqué pour faire du vélo. Malheureusement, il y a des faits qui font que... Ça se resserre un petit peu, toi. Tu as le ça. sentiment que ça se resserre un petit peu. Ah ouais, après moi j'ai pas assez de recul pour parler de ça, mais quand on parle avec des anciens qui roulent depuis longtemps, ils avaient vachement moins de... Un peu plus de liberté, Voilà. c'est ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça, D'accord. bien plus de liberté que nous maintenant. Mais malgré ça, regarde, tu es champion de France. Tu t'attendais à ce titre de champion de France? Ouais. Ou tu t'as dit, à la Bustadénas, on s'inscrit là, on va voir qu'est-ce que ça dit. Allez, en avant. Non, ça fait 5 ans que je roule sur le championnat de France pour être champion de France. J'y étais pas arrivé jusqu'à cette année, donc c'est un aboutissement, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Ouais, c'est ce qu'il faut dire aux jeunes. Regardez, 5 ans il a mis, mais il a persévéré, il est persévérant. Il y en a qui arrivent plus vite. Hein. Voilà. Mais non, c'est top. Après, c'est sûr, il y a de quoi s'entraîner. Quand on veut, on peut.
On trouve toujours de quoi s'entraîner entre les agriculteurs ou avec les terrains communaux. On Le arrive, motoclub lozérien qui... c'est ça, le motoclub qui fait un gros boulot justement. Les motoclubs lozériens, parce qu'il n'y a pas que Manet, Oui, il y a, oui, tous les il y a motoclubs plusieurs qui font, endroits. qui font des gros boulots, qui organisent des journées, ou même les agriculteurs, les paysans qui font des journées, qui prêtent un terrain pour faire des journées roulage. Franchement, c'est top ce qu'ils font, que ça continue. C'est grâce à ces gens qu'on peut s'entraîner. Oui, mais encore, je te rassure, il y a encore beaucoup de passionnés d'enduro en Lozère, Oui, ne oui, t'inquiète oui. pas, il y en a encore beaucoup. Blandine, toi, quand t'entends, il est persévérant quand même. Hein. Toi, tu peux nous rappeler depuis combien de temps tu cours? Oui, alors moi c'est vrai que je suis un peu l'exception, hein, on va dire qui confirme la règle. Moi j'ai découvert le sport, enfin le trail et en fait de manière générale le sport à mes 25 ans. Là j'en ai 31 et je fais du haut niveau depuis 3-4 ans, mais je pense que je suis pas un exemple et je côtoie beaucoup de sportifs et effectivement c'est de la persévérance, c'est des gens qui voilà Beaucoup de travail. beaucoup de travail depuis de nombreuses années et je suis vraiment admirative de ça moi. Toi, tu es une extraterrestre. Non, je vais pas dire Si, ça. si, championne de France, championne d'Europe, championne du monde. Avec, voilà, je suis arrivé là. Presque j'ai vu la lumière, je suis rentré, écoutez. Voilà. Et ton entourage aussi, c'est important de le dire. Parce que, voilà. Oui, alors Mathieu, mon conjoint qui devait être là, c'est ce que j'ai expliqué, c'est surtout grâce à lui. En fait, j'en ai même rediscuté aujourd'hui. Je me suis rendu compte que c'était même grâce à lui que j'ai découvert le sport. Hein. C'est grâce à lui que la première fois j'ai mis un dossard et que je me suis fait repérer par le staff de l'équipe de France. C'est lui qui m'a poussé à faire les qualifications. Et puis, il me suit dans la vie de tous les jours. À n'importe quel championnat, il est derrière et il m'aide pour plein de choses. Donc ça me permet vraiment parce que quand voilà, au bout d'un moment, quand on a un certain palmarès et qu'on a un certain niveau en tant qu'athlète athlète de haut niveau, ou enfin voilà, moi je suis semi-professionnelle, on a beaucoup de sollicitations, que ce soit médiatiques, au niveau des réseaux sociaux, ou voilà, par rapport aux marques, et il m'allège énormément et franchement c'est lui qui gère un peu ça. Plus. Ouais, il fait beaucoup de tri et voilà, le pauvre, il est dans l'ombre parce que c'est pas lui qui a, on va dire, il a pas les honneurs. Mais c'est toi qui as les honneurs, mais c'est aussi grâce à lui derrière. Ah bah c'est surtout grâce Voilà, à lui. c'est grâce Ouais. à Mathieu derrière que tu es à ce Exactement. niveau-là. Et aussi, ça me donne envie de tout donner, de me battre aussi pour lui et pour tous ceux qui me soutiennent derrière. Donc voilà, Et toi, tu effectivement, c'est hyper important l'entourage. as pas dit, tu voulais que je mette un dossard, j'en ai mis un, parce que maintenant il doit te regarder et dire, qu'est-ce que c'est? Il t'a dit, tu t'allais courir, moi, regarde, oui, on en est maintenant. Il te le dit pas, non? Il dit, Ouais, non, mais c'était la première course, c'était le Ventoux en 2019. Il me dit, tu sais, c'est pas loin de chez mon papa, tu pourrais y aller, il y a du monde, c'est assez intéressant, c'est vrai que c'est une course assez relevée, c'est la première course de l'année assez relevée. Il me dit, il me dit, je serais curieux de savoir ce que tu vaux, allez, tu peux pas la faire? Je dis, bon, bah, ok, on l'a fait. Et puis effectivement, c'était la première fois que je faisais une course relevée en France, puis j'étais arrivée deuxième derrière une américaine qui était à l'époque championne des États-Unis. J'étais arrivée première française et la deuxième, elle faisait partie de l'équipe de France de trail. Donc du coup, l'équipe de France, j'ai dit, mais tu es qui? Tu viens d'où? Voilà, l'équipe Qu'est-ce que de tu France fais là? voilà. Et encore une fois, quand ils m'ont sollicité pour continuer dans cette lancée, moi, ma première réponse a été non, parce qu'à cette époque, j'étais à 100% dans la médecine, j'étais interne, je faisais vraiment du sport pour me vider la tête, et j'avais pas du tout envie de me rajouter une charge supplémentaire de pression, etc. Mais je pense que tout de suite, ils ont remarqué que Mathieu était très impliqué là-dedans, et en fait, on va dire... en cachette, ils ont pris son numéro et en fait ils l'ont contacté, ils ont réussi après à me soudoyer un peu grâce à lui. Et en fait, pas de regret, parce que tout ce qui m'arrive là, c'est magique et ça serait jamais passé comme ça autrement. Enfin, si ça avait été autrement. D'accord. Rémi. Messieurs, dames, si vous permettez, juste avant. Bonjour, bienvenue. On est sur KWZ TV Lozère. Nous sommes sur une émission de sport. On a énormément de personnes en direct avec nous. Donc merci à tout le monde d'être en direct avec nous. N'hésitez pas à poser des questions. Vous avez beaucoup de bonjours. Je vais faire le tri après. Mais je profite, Sébastien. Tu sais ce dont je parle. On parlait tout de suite de l'importance de la famille, des conjoints, quel que soit. Et toi, sport, Sébastien, ouais.
tu as traversé comme ça la Lozère. Je vous propose tout de suite, chers spectateurs, d'écouter tout de suite un passage. On avait interviewé Sébastien à l'époque et qui justement parlait de cette interaction familiale et surtout de ce soutien, Blandine, je pense que tu diras pas le contraire, ce soutien primordial justement de la famille et des proches. Mais moi, je n'étais pas au niveau de ces 4 sportifs-là. Hein. Je tiens à le signaler. Hein. Oui, mais à bon. mon petit niveau, à moi. Allez, je vous diffuse cet extrait. C'était pas prévu. Hein. Ouais, c'était pas prévu. Comment ça, c'était pas prévu? Moi, je savais pas. Vous êtes où? Là, on est à l'entrée là, du pont. Là, on est au niveau du premier bar. Ils sont où? Mais ils arrivent. Salut. Là, ça a été dur, hein. Heureusement que toute la descente et le plateau là-haut dur, hein. Après, on va monter là-haut. Allez, à tout à l'heure. Je vais me baigner dans le Tarn, là. Allez, au jus. Qu'il fasse le meilleur de soi-même, hein, pour aller jusqu'au Montegore. Je pense qu'il y arrivera avec l'expérience qu'il a, surtout le mental qu'il a aussi. Je pense que ça se passera très bien. Ah, tout le corps il dit merci là. Hein. Et ça va aller pour repartir ou ça va être compliqué? Ouais, je vais faire une bonne pause là quand même. Je vais manger, dormir un peu pour faire la montée dans la nuit là. Pas les caméras. Oui, parce que je les aime, elles sont là. Tout ce qu'elles font, je l'ai dit tout à l'heure, c'est énorme. Sans elles, je ne fais rien du tout. Hein. Elles ont autant de mérite que moi. Hein. Elles savent que je les aime. Ça fait plus de 20 ans que ça dure. Donc, et mes filles, elles sont extraordinaires. Tout ce qu'elles peuvent sortir. Enfin, je leur demande des trucs, elles le font. Une crème, un gel. Enfin, elles participent elles sont partie prenante de l'aventure totale. Même quand je vais faire des courses un peu partout dans toute la France, que ce soit partout. Elles sont sur les ravitaux des fois la nuit, partout. Je leur demande pas mal, hein, des fois, oh là là, elles m'attendent dans des coins improbables que je ne m'attends même pas qu'elles y soient, mais j'y sont quand même. Des fois, elles ont plus de mérite que moi. Parce que c'est dur aussi ce côté de la logistique. Là. C'est aussi important que la performance sportive, parce qu'elles font un bon boulot. Quoi, hein. Sans elles, j'y arriverais pas. Sans elles, je ne serais jamais arrivé. Heureusement qu'elles sont là. Hein. Elles me font les 3 quarts du boulot et moi il me reste le petit quart que je fais et encore le petit quart que j'ai à faire et j'en chie. Donc voilà quoi. Mais bon. Voilà. C'est un peu d'émotion quand même. Ouais, oui, je suis content de faire. Je suis pas encore au bout, hein. Il reste encore 50 km, hein, mais ouais. Ouais, c'était quand même. Allez, ouais, mais ça, c'était, ouais, ça me rappelle des souvenirs. Ça m'émeut aussi. Ça me rappelle des souvenirs quand j'avais fait les 180 km à traverser l'Osère en 40 heures, je crois. Je vais en refaire une cet été d'ailleurs. Je vais m'y remettre. Là. Ouais, Rémi, toi, ça te parle quand tu entends parler de trail, VTT, enduro? Tu connais les 3 disciplines, toi? Oui. Bon, moi, avec moins de réussite que Blandine, mais moi aussi, j'ai attaqué assez tard finalement le sport. J'ai dû attaquer en Putain, mais ça m'énerve, moi, ça. 2015 ou 2016, j'ai dû attaquer à prendre mes premiers dossards. Et avant, je faisais de l'enduro, notamment avec le jeune à côté. on a roulé quelques temps ensemble. Et après, dans mon métier, moi, je vends des vélos. Donc, ouais, je connais un peu tout. Ouais, à Mondo Vélo, à Manda, avenue des Gorges du Tarn, on peut le citer. Hein. Ouais, voilà. Voilà, si vous voulez voir Rémi, allez à son magasin. Hein, ouais, avec plaisir. Avenue des Gorges du Tarn, allez-y. Hein. Mais du coup, voilà, je connais les 3 disciplines. Je conçois et j'approuve un peu ce que Adrien dit au niveau de la moto. C'est de plus en plus compliqué pour eux de rouler. Et nous, de notre côté, je ne vais pas dire que c'est compliqué, puis c'est bon, on prend une paire de baskets avec Blandine et on va, entre guillemets, où on veut. C'est simple, voilà. C'est beaucoup plus C'est simple. la course à pied, c'est le sport le plus simple. Un peu moins restreint que les motards. Mais voilà, et après, bon, en vélo, ça paraît être aussi simple quand même. Hein. On n'est pas hyper contraint sur certaines pistes ou quoi, donc voilà, c'est assez simple. Et après, pour en revenir au trail, c'est la région, on va dire, pas idéale parce qu'il manquerait quand même un tout petit peu de dénivelé pour arriver à s'entraîner comme. Il nous manque 1000 mètres, quoi. Comme les gars dans les Alpes ou dans les Pyrénées, il manque une belle bosse de 1000 mètres. Après, le terrain est quand même super agréable à courir. On peut courir dans n'importe quelle région de Lozère et changer complètement de décor. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc pour s'entraîner, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment sympa d'être ici. Ouais.
Et tes Templiers, tu peux nous raconter un peu tes Templiers parce que tu as fait une grosse perf aux Templiers. Moi je regarde la place 5ème, mais à 38 minutes de 10 mousselets quand même. C'est quand tu vois l'extraterrestre de devant, là, à 38 minutes, c'est pas loin. Hein. Ouais, bon après ça fait quand même une paille. Hein. Ça ouais, va mais pas, y a ça quatre- va sur- pas se sur- chercher comme ça quand même. Il y a 80 mornes quand même. Mais ouais, après ça s'est bien passé. J'avais fait le métier comme il fallait. Surtout après un été un peu compliqué où j'avais dû couper puis faire une CCC avec une prépa un tout petit peu tronquée. Mais voilà, avec mon entraîneur, on s'était dit que les Templiers, on les préparait à 200%. Et ça a fonctionné, ouais. Je pense en plus que c'était une journée avec, où tout s'est bien aligné, et l'entraînement et la condition de la journée. Mais ouais, ça s'est bien passé. J'ai jamais eu de coup de mou vraiment où j'allais me dire je finis pas. Tout s'est quand même relativement bien passé. Donc faire des courses dans ces conditions-là, c'est l'idéal, quoi. Oui, mais le moment tu étais à la bagarre, 6, 7, et t'as gagné des places même. Ouais, Pour finir on est parti en groupe avec des gens que je connais, donc ça a été facile de gérer un peu l'allure de course parce que je savais avec qui je courais, donc je savais que ça irait au bout s'il n'y avait pas trop de pépins. Et oui, et à la fin, il y a eu quelques casses moteurs devant, et donc ça a permis de gratter 1 ou 2 places supplémentaires et de pouvoir passer sur le top 5. Donc voilà. Après, c'était un plateau où il manquait quelques gros coureurs, contrairement à certaines années. Après, le chrono est quand même plutôt satisfaisant. Donc, ouais, pour moi, c'est une très grosse bien. performance. C'est quelque chose Moi, je trouve que c'est une grosse performance. Comme je vous m'attendais tous, pas à ça, quoi. tous les 4. Anna et Cyril, on est au Minéola, vous nous avez sorti, regardez, il y a un peu tous ces beaux trésors de guerre là. Surtout que toi, tu connais la plupart. Hein. Quand j'ai dit à Adrien et à Rémi, c'était au Minéola, ils disent, oh, c'est bon, c'est un copain et tout, c'est super. Ça vous fait quoi de recevoir des sportifs de ce niveau-là dans votre établissement ici à Rieutor de Rano, qui viennent découvrir aussi les croquettes d'Aligo? On les fera goûter tout à l'heure. Blandine Lirondelle, je ne connaissais pas, je connaissais que par la télé. J'avais vu courir à l'équipe de 21. Donc on m'en parlait beaucoup, je ne connaissais pas. Bienvenue chez nous et puis félicitations pour votre saison. Rémi, c'est un pote, c'est un copain. Si on a fait tout ça, c'est grâce à lui. C'est une belle histoire d'ailleurs. Ouais. Je suis un peu ému parce que à l'époque, c'était un peu compliqué de faire le projet. Et Rémi était conseiller bancaire. Et on l'a eu, il était nouveau. Et il était client dans notre ancien commerce. Et c'est le seul qui a cru en nous. On a monté tout ce projet et c'était compliqué. Hein. Et c'est grâce à lui. Donc là, il est un peu chez lui. Chaque fois qu'il vient, je lui dis, t'es un peu comme chez toi ici. On l'aide un peu. Enfin, bon, il nous fait beaucoup la pub. On l'aide pas tant que ça, mais il nous fait beaucoup la pub. C'est des belles histoires, ça. Ouais, c'est un copain. Hein. Et on s'apprécie beaucoup. Et puis voilà, il a eu des moments compliqués cet été. On a essayé de tout faire pour être là pour lui, pour sa famille. On a fait ce qu'on a pu. Mais ce qu'il a fait au Templiers avec l'été qu'il a vécu, chapeau. Adrien, j'ai connu tout petit. Il roulait au motoclub avec Quentin Boulet. J'ai été au motoclub avec son père. Voilà, il roule avec mon neveu. Je les vois souvent. J'ai essayé de faire un peu de moto il y a quelques années encore. Il roulait, mais je le connais plus toujours. Il vient de faire un peu l'apéro ici et tout, c'est sympa. Axel, je ne le connaissais pas du tout, de nom. Mais bon, tu vas le suivre maintenant, tu verras. Ouais, bien sûr, avec le VTT, on va le voir encore plus. Mais après, voilà, moi je suis lozérien depuis toujours. J'habite depuis 46 ans dans le village. Donc moi je suis fier de mes racines, fier d'être lozérien. Donc bien sûr que s'ils font briller la Lozère, c'est tout bonus et moi j'en suis très très fier, bien sûr. Alors juste, vas-y. Excuse-moi Sébastien, là Kevin va nous montrer la coupe. Est-ce que Cyril, tu peux nous expliquer l'histoire de cette coupe? Qu'est-ce que c'est que cette coupe? Alors, pourquoi elle est au Minéola ici? Elle doit juste parler à Adrien et à Rémi là pour les stages de coupe. En fait, là c'est les champions actuels qui font briller la Lozère. Il y en a eu avant, il y a quelques années. Il y a eu Laurent Charbonnel qui est un petit cousin à moi. Il y a eu Kiki Boulet. Il y a eu Boissonnade. Il y a eu William Rubio. Ils étaient dans le monde de la moto. Ils ont fait briller la Lozère dans des compétitions internationales. Laurent Charbonnel a gagné la Gilles Allais Classique, qui est une course mythique maintenant, qui était la course la plus dure au monde à l'époque. Il a gagné en 1996 face à Stéphane Peter Hansel. On est en plein dans la Lozère, donc cette histoire elle est bien pour la Lozère. Il a gagné grâce aux Lozériens cette fois-là. Ils sont arrivés ensemble à la côte du Corbeau-Mort. Et il y avait plein de Lozériens à la côte. Ils ont soulevé la moto, ils ont soulevé les charbons. Et ils l'ont porté jusqu'à la victoire. Mais tout à fait.
Et c'est les Lozériens, c'est Charbot qui avait gagné cette course. Hein. Il m'a dit tu ouvres ton commerce, je vais te faire un joli cadeau. Il m'a donné, quoi. Il y a la coupe là de la Gilali classique. Il y a le dossard qui est à l'entrée. Il y a encore la bout du Limousin qui est sur le dossard. Et ouais, pour le mec qui aime l'enduro, c'est la Coupe du Monde de l'enduro. Cette course, elle C'est le restera Graal. mythique. Ouais, c'est le Graal. C'est le Graal. Et je suis fier de l'avoir là. Ouais. À Ouais, côté, c'est tu clair. l'as mis à côté de la tour de Fortunio, Ouais. qui est juste à ma droite. Voilà, à l'époque, on organisait des courses à pied. Donc tu as fièrement repris le flambeau. Ça s'appelait la Fortunio Classique et c'était la coupe du vainqueur de Fortunio Classique. Anne Moulin, qui devait être là, l'avait gagné, elle l'avait gardé pendant un an chez elle, elle l'avait remis en jeu. Voilà. D'accord. Anna, avec tous ces sportifs, là, tu vas te mettre au sport, toi, ça y est? J'essaie quand je peux, mais j'avoue que j'ai pas le niveau qu'ils ont, mais j'ai beaucoup, je les encourage, voilà. Je les encourage pour ce qu'ils font. Alors, tous les deux, quand vous êtes partis dans ce projet, c'est un sacré projet quand même que vous avez mené là, parce que c'est un beau paquebot maintenant que vous avez là. Oui, au début, il fallait vraiment y croire. Heureusement qu'on a eu des personnes autour de nous, comme Rémi, qui est là, qui a cru en nous, qui vraiment nous a donné l'occasion de vraiment faire des choses. Et aujourd'hui, on est vraiment satisfait parce que voilà, le projet a évolué et on est satisfait. Il est stabilisé, on voit qu'à midi on a mangé là, c'était plein, c'est une affaire qui tourne. Hein. Ouais, ça tourne, mais on en est fiers, on en est content. Mais tout à l'heure, vous parliez de l'accompagnement des sportifs, que l'entourage était très important. Dans le monde du travail, c'est exactement pareil. Nous, c'était un projet qui était compliqué. Voilà, c'est un défi qu'on s'est lancé. Et sans ma femme, j'aurais rien pu faire du tout. Hein. Du coup, voilà, c'est très très important. Tout à l'heure, quand il parlait, les sportifs, ça nous faisait penser à nous. Il y a des moments de doute, il y a des moments où l'autre prend le relais, il y a des moments où voilà, on est là pour se soutenir et tout. Tout seul, on fait rien. Oui, oui. Bien sûr que moi, je portais un peu le projet sur mes épaules. C'était le jeune du village qui reprenait le commerce et qui tombait à l'abandon. Mais après, ça, ma femme, j'aurais rien fait. D'accord. Et Julien aussi. Hein. Ok. Oui, vous avez un cuistot Ouais, extraordinaire. ouais. Ouais, ouais. Voilà. Axel, toi, ta décision de signer pro, ça s'est décidé comment? Tu l'as décidé toi tout seul ou tu as consulté ton entourage, ton papa? Tu dis qu'est-ce que je fais? Bah forcément, mes choix sont orientés aussi par ma famille, par mon entourage. Et en fait, j'ai eu pas mal de propositions, pas mal de sollicitations. Je suis passé vraiment dans le haut niveau d'un coup. Donc c'était un peu difficile pour moi de me jauger. On me demandait qu'est-ce que tu veux, combien tu vaux. Et du coup, j'ai dû demander à mon ancien manager, qui lui était pro en marathon, pour savoir m'estimer. Et au final, je pense que j'ai fait la bonne décision. D'accord. Tu sais un petit peu déjà ton planning 2023 ou ça va être quand tu vas être dans le team, tu vas arriver dans le team, ils vont te dire. Non, ils m'ont déjà dit les courses un petit peu obligatoires. Donc ça va débuter dès mi-février sur des courses à étapes en Espagne. Des courses mythiques de 4-5 jours. Et ensuite, le premier objectif de l'année, ce sera la Cap Epic. Donc c'est une course de 8 jours en Afrique du Sud. C'est la course de VTT la plus mythique au monde. Donc je ne l'ai jamais faite, ça va être un beau projet, c'est en duo. J'aurai la chance de le faire avec un ancien champion du monde, donc hâte de courir. D'accord. Blandine, ton programme, toi, 2023, il est déjà ficelé avec Mathieu, parce qu'on a bien compris que Mathieu, il devrait, c'est lui aussi qui était à la manœuvre pour savoir où tu vas aller courir, ou on va t'imposer des choses aussi? Non, moi j'ai la chance, j'ai aussi un partenaire, je dirais un sponsor, mais il ne m'impose rien. Ni même Mathieu ou ni même mon entraîneur. Par contre, effectivement, c'est un planning qui est réfléchi à plusieurs. On a commencé un petit peu à peaufiner, à réfléchir parce que c'est vrai que quand on fait une si belle saison comme ça, on a envie de remettre le couvert. Mais j'ai pas trop encore tout dévoilé. Sur ma saison prochaine, je voudrais juste avoir confirmation du coach et voilà. Mais effectivement, j'ai quelques petites idées. D'accord, bon, je voulais te poser quelques questions. La course qui te fait rêver, ça serait plutôt quoi? Un UTMB, une Diagonale des Fous, une autre course? C'est la course qui te ferait vraiment rêver quand on est champion du monde 2 fois. Qu'est-ce que c'est qui pourrait te faire rêver encore là? Bah, j'avoue que donc l'UTMB pour ceux qui connaissent, la course, l'événement UTMB pour ceux qui connaissent pas, il y a 3 disciplines phares. Il y a l'OCC qui fait 58, la CCC qui fait 100 et l'UTMB qui fait. Et la TDS 70. qui est un peu entre les deux aussi.
Voilà. Bien sûr, la course phare, c'est l'UTMB. Et c'est le Moi, bateau amiral, on va dire, de tout ce gros trail, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc, on va dire, c'est les Voilà. 170 km. Voilà, Et j'ai eu la chance de gagner l'OCC et la CCC, et c'est juste incroyable de passer une ligne d'arrivée à Chamonix. il y a un peu de monde quand même, hein. C'est la course de quartier du village. Ça, hein. c'est- Il y a un peu de monde Je quand sais même. pas hein. comment il crée cette ambiance, mais voilà. Et effectivement, je pense que passer une ligne d'arrivée du TMB, c'est des émotions encore plus. C'est fois 10. Donc, il y a Ah, tu l'UTMB, nous as donné un petit indice effectivement, alors là. qui fait rêver, mais après, voilà, sur une carrière, moi, je n'ai jamais fait encore d'ultra trail, donc c'est vrai que j'aimerais faire ça dans ma carrière. Après, quand. 80, on y arrive. hein. C'est les portes de l'Ultra, 80 km. Ça y est, c'est les portes. Ça y Je est. trouve qu'un 100 km est plus près Ouais, d'un t'as fait 80, ça. 40 que d'un 160 dans la mesure où pour l'instant j'ai pas eu à gérer la nuit, j'ai pas eu à gérer pas mal de choses. Là sur un ultra trail on part sur Puis l'alimentation sur plus qui de va être un 24 peu heures différente d'effort, aussi. l'alimentation, la nuit, le froid, les conditions météorologiques, Ouais. c'est très différent. Donc un jour je vais découvrir ça, j'ai hâte, mais voilà, en tout cas je pense que je partirai. En tout cas, j'aime l'endurance et le long, et je partirai là-dessus. Ouais. D'accord. Et Mathieu, donc du coup, il te conseille. Tu demandes aussi conseil à Mathieu, à ton entourage ou à d'autres proches, plus que des coachs. En fait, sans même vraiment le dire, inconsciemment, on a les mêmes idées, quoi. D'accord. On a quelques pistes. Rémi, toi, ta saison 2023. Saison 2023, elle n'est pas complètement Elle est pas encore bouclée, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Ce qui est sûr, c'est que cette année, le championnat de France de trail court et long, c'est assez tôt dans la saison, puis ça va être en mars à la Cité de Pierre. Donc ça va être le premier gros objectif que je vais préparer du mieux possible et essayer de briller là-bas. Après, je ne sais pas quelle place faire ni quoi que ce soit, mais c'est à Millau en plus, donc c'est pas loin de la maison. Non, même le départ est en Lozère, hein, du long. Le départ est à la Veine-Armand. Ouais, on a un départ de la grotte. Ouais, on a un départ la Veine-Armand, une arrivée sur la Cité de Pierre, donc c'est un parcours typique du COS. On a fait quelques recos, donc c'est un parcours où moi je sais que je vais apprécier, je vais quand même relativement normalement bien courir là-bas. Donc on va le préparer à fond, sans jamais trop savoir où on va aller en fait. Et après la seconde course que je vais faire, ça sera au mois de juin. J'ai un ticket pour le marathon du Mont Blanc. Donc là aussi, ça fait partie des Golden Trail Series. Donc ça là aussi, il y a du monde au départ. Ouais, je pense ça va être un des plateaux les plus relevés que j'ai jamais fait, je pense. Ça, c'est les deux courses que j'ai notées et que je vais faire. Après, pour Chamonix, ça va être plus compliqué puisqu'on n'a plus nos dossards attribués. On est obligé de passer tu parles pour l'UTMB par exemple. Ouais, si tu veux basculer de la CCC à l'UTMB. Non. Si je retourne à Cham, je suis un peu comme Blandine. Une fois qu'on a passé une ligne là-bas, on a tout le temps envie d'y aller. Il y a une ambiance de folie. Franchement, il faut y être pour le vivre. Il faut le vivre. C'est assez hallucinant. Et même, je vous le rassure, même quand on arrive 700e, à l'UTMB, tu arrives 700e, il y a 2 ans, moi j'avais fait la MCC. Et moi, je suis pas dans les premiers comme vous. La MCC, je l'ai fait il y a 2 ans. C'est la première course de la semaine. C'est un mardi, c'est en plein milieu de nulle part. Et tu arrives à Chamonix, il y a 5000 personnes qui t'attendent. Donc peu importe la course, j'aimerais bien y retourner. Mais voilà, les conditions d'attribution des dossards a changé. Et ça va être sport d'y aller, tout simplement. Et la course qui te ferait rêver ton rêve ultime, là, tu te dis, celle-là. Bon, après, j'ai pas trop de. T'as pas une course qui rêve. Après, c'est les courses qu'on citait. Faire un UTMB, faire une Diag, faire un Templier, c'est les courses quand même mythiques. Donc avoir un UTMB dans les prochaines années. Après, je vois de là la préparation qu'il va falloir pour faire un UTMB. Et là, tout de suite, j'en ai pas forcément envie. Mais oui, il faut faire une de ces courses-là. Templier, une des courses de l'UTMB et peut-être la Diag. C'est vrai qu'il faut les avoir cochées, il faut les avoir faites. Il faut les avoir faites, voilà. Après, moi, je me connais. Si j'y vais, c'est... Pour être performant. Ouais, performant ou à minima faire quelque chose propre et sans trop souffrir dès le premier kilomètre, Ouais. Donc voilà, c'est bien beau de se dire je vais faire 80, 100, 160 bornes, mais
Mais en amont, Il faut se préparer à ça. Il y a un boulot de malade. Ouais. Ah oui, il faut bien se préparer, ça c'est sûr. Enfin, moi, je vois, pour préparer un templier, j'ai passé des heures sur les chemins et des heures sur la selle. Donc voilà, un UTMB, c'est encore un autre step. Mais c'est sûr que c'est la course qui fait rêver, je pense, tout le monde. Les gens qui courent, c'est la course qu'il faut faire. Toi, ton entourage te suit aussi? Oui, beaucoup. Oui, on le voit sur la ligne d'arrivée. Hein. Ouais, après, je pense que l'un va pas sans l'autre. Moi, j'ai une grosse motivation à l'entraînement. Par contre, voilà, moi, si j'avais pas ma compagne qui me suit à 200%, j'aurais très certainement pas fait ce que j'ai fait, voire pas fait du tout de course. Parce que mine de rien, ça prend quand même beaucoup de temps, même si j'arrive à gérer entre midi et 2. Donc mon calendrier familial, finalement, il n'est pas perturbé pendant la semaine, on va dire. Voilà, on s'entraîne, on parle souvent de ça. On s'organise pour faire les logements, les ravitaux. Ça prend énormément de temps. Donc ouais, il faut impérativement que le foyer familial suive. Et ça fait partie de la perf. Moi, je sais que sur une course, quand ça se déroule bien, c'est que voilà, on y va. C'est l'histoire de famille. Voilà, on y va peinard. On sait que tout le monde suit. Moi, j'ai mon petit et ma femme. Ils sont très souvent sur mes courses et chaque fois que je les vois, ça donne un petit coup de boost. Oui, c'est sûr. Voilà. Pour moi, l'un va pas sans l'autre. D'accord. Adrien, il écoute et il va se dire mais je vais arrêter la moto, je vais me mettre à la course à pied. C'est pas ça que tu es en train de te dire? Non, pas vraiment. Hein. Franchement, c'est un truc de fou ce qu'ils font. Là, tout de suite, au jour d'aujourd'hui, on me demande de faire ce qu'ils font. Je dis direct non. C'est pas du tout un monde qui me... Toi, pour la moto, tu t'entraînes quand même physiquement? Ouais, il faut quand même s'entraîner physiquement. Un peu de course à pied, un peu de vélo, un peu de muscu. Mais c'est jamais des efforts aussi longs et je dirais qu'il n'y a pas besoin d'avoir une hygiène de vie parfaite, contrairement à la course à pied. À les sports d'endurance. Ou même le vélo. Il faut quand même être physiquement, être là, être prêt, mais c'est moins contraignant qu'un sport où vraiment... tout se passe avec le physique. Oui. Alors quand tu auras quitté ta belle botte là, de moto, là, ta saison 2023, toi, elle va partir sur quoi alors tu le sais déjà à peu près? Ouais, je le sais à peu près. Et la course de tes rêves aussi, la course de tes rêves, toi. Qu'est-ce que tu imagines quand tu vois cette coupe là? Bon, ça n'existe plus. Par exemple, gagner un trèfle lozérien, pour un lozérien. Gagner un trèfle pour un lozérien ou même pour n'importe quel pilote d'enduro, c'est le Graal, quoi. Au jour d'aujourd'hui, c'est une des courses d'enduro que tout grand pilote ou même tout pilote aimerait gagner. Après, la course de mes rêves, je dirais que je l'ai déjà faite, plus ou moins. J'ai pu faire 2 fois les ISDE. Donc les ISDE, pour les gens c'est les championnats du monde d'enduro sur les 6 jours. Donc c'est 6 jours de course. Et franchement, c'est une course où quand j'avais 16 ans, on m'aurait dit peut-être tu iras faire les 6 jours dans 4 ans. J'aurais dit non. Et grâce au motoclub lozérien et le team lozérien qui regroupe plusieurs motoclubs en Lozère, on a pu y aller. Donc ça fait 5 ans maintenant qu'on y va. Rien n'est sûr, mais on essaye de tout faire pour y aller cette année. Donc cette année, c'est en Argentine. Donc c'est sûr, moi, si on me dit où c'est que je vais aller rouler cette année, c'est sûr qu'aller faire les 6 jours en Argentine, c'est une expérience de fou. Et toujours le trèfle lozérien? Toujours le trèfle lozérien, toujours le championnat de France. Depuis l'année dernière, il y a de nouveau le championnat de Lozère qui ressort. Donc si les dates le permettent et que je suis dispo, je ferai sûrement quelques courses, voire toutes les courses du championnat de Lozère. Après, sûrement quelques classiques. Donc les classiques, c'est comme le trèfle. Après, je ne sais pas exactement sur laquelle je vais aller, mais ce qui est sûr, c'est que trèfle, championnat de France, ça c'est sûr. Coupe de France aussi. Ça c'est sûr, c'est dans le calendrier. Et l'objectif c'est ça, quoi. L'objectif c'est d'aller chercher un nouveau titre de champion de France si je reste en national. Parce que si je dois monter en élite, c'est pas pareil. Je vais me battre avec des personnes dont c'est leur métier. Donc c'est déjà bien plus compliqué. Hein. Mais bon, on va garder la motivation. Mais tu mettras 5 ans pour y être. Et avoir le titre. Ouais. Là, je suis pas sûr que ça marche comme ça. Je suis pas sûr qu'après ça marche avec le temps. La moto, ça demande quand même du temps, de l'argent. C'est un sport quand même refermé.
Il n'y a pas beaucoup de... Même maintenant, c'est un sport où il n'y a pas beaucoup d'argent. Même à haut niveau, on voit, il y a eu une période où les pilotes gagnaient vraiment de l'argent, du moins gagnaient de l'argent, et maintenant ça devient de plus en plus compliqué, même pour les très bons Français. Donc après, moi j'ai été champion de France national, je suis déjà fier de ça. Mais tu peux. Si je peux l'être une deuxième fois, je vais tout faire pour, je vais m'entraîner pour, et on verra cette année. D'accord. Axel, toi, on te voit beaucoup aussi rouler des fois avec les jeunes. C'est important pour toi de rouler aussi avec les jeunes, parce que des fois on voit, tu ouvres des courses, tu es avec les jeunes, Ouais, j'essaye de transmettre ma passion. Tu donnes beaucoup, hein? Ouais, j'aime bien, je mets des stages en place, comme ça les jeunes ont un bel exemple, ils sont contents en général, donc ça leur permet de mieux apprendre. C'est vrai que moi, quand j'étais au club, que j'étais tout petit, je sais que y avait des têtes d'affiche qui faisaient ça, donc c'est un retour sur investissement, forcément. On m'a appris, donc il faut que je donne aussi la possibilité. Toi, tu rends ce qu'on t'a donné, tu le rends. Ouais, c'est ça. D'accord. Et tu as une course, toi, qui te ferait rêver, là tu vas partir après à l'Afrique du Sud, mais la course, par exemple, un Roc d'Azur, ou une course qui te ferait vraiment... que tu veux vraiment mettre à ton palmarès? La course de mes rêves, forcément, c'est les Jeux Olympiques, parce que c'est vraiment le Graal. Après, je sais que c'est difficile d'y accéder, parce que c'est des sélections, il y a seulement 2 pilotes par nation qui y vont. Donc déjà la sélection c'est dur, ensuite la course en elle-même c'est dur parce qu'on met 4 ans pour la préparer. Donc à plus court terme, les championnats du monde, championnats d'Europe et les championnats de France aussi. D'accord, mais dans un coin d'une tête, ta tête, t'as quand même les JO. Ouais, les JO à long terme. Là, ça y est pas dans ma discipline du marathon, mais je continue à faire du cross à côté, et c'est vrai que certains diront que c'est pas possible, mais j'ai toujours un petit espoir et j'y pense toujours. Et dans nos petits Lozériens là, que tu encadres des fois, tu as déjà vu des petites pépites là? Tu as déjà remarqué des petites pépites? Ouais, tu dis, un tel, ou un garçon ou une fille d'ailleurs? Oui, il y a garçon ou fille, il y a vraiment des jeunes qui se détachent et qui ont la niaque. On voit qu'ils ont envie de monter sur le vélo, de se faire plaisir, et c'est beau à voir. D'accord. Toi, Blandine, des fois tu cours aussi avec des gens que tu croises sur le Cosman par exemple, qui viennent te voir, ou tu leur donnes des conseils. Il y a des gens qui viennent te demander des conseils pour dire leur fouler, ou je sais pas. Mais pas vraiment. Ça m'arrive souvent de croiser du monde. Alors voilà, bon, la Lozère est petite, hein, puis surtout que quand on fait du trail, voilà, donc effectivement on se croise, quand on se croise des gens, on se connaît forcément, mais non, des gens viennent me demander des conseils, pas vraiment, non. Peut-être qu'ils osent pas, ou peut-être parce que c'est ancien, ils veulent peut-être pas t'arrêter, ou voilà. Mais tu te sens lozérienne, ça y est? Ouais. Ça y est, tu te sens... Bah oui, moi il fallait juste qu'on m'accepte, mais ce que j'ai compris, c'est que c'est bon, on m'a accepté quand j'envoie les articles des journaux, donc c'est bon. Parce qu'on nous dit souvent les Lozériens, ils sont durs à... Pour nous les Lozériens, on n'est pas si accueillants que ça. Alors je sais pas, moi aussi, on accueille bien les gens. Si, tout à fait. Après, j'ai la chance aussi de par mon métier, ça a été aussi facile de m'intégrer, parce que je suis médecin, je travaille à l'hôpital Amande, et moi je me sens vraiment lozérienne. On vient d'acheter cette année avec Mathieu donc une maison, donc là c'est quand même le signe du long terme. Du long terme, donc moi je me sens lozérienne, et j'ai remarqué aussi qu'on était bien acceptés, donc voilà, j'espère que ça va durer, quoi. Sébastien, d'accord. Si tu permets. Alors, vas-y. Blandine, si je confirme, je pense que tout le monde autour de la table peut confirmer. Je crois que même avant qu'elle ait franchi la ligne d'arrivée, il y a eu 1 million de posts sur les réseaux sociaux qui disaient bravo Blandine, Blandine, Blandine. On a eu pendant une semaine, il n'y avait plus rien d'autre en Lozère sur les infos, non mais vraiment véridique. Et puis on a énormément de monde, toujours en direct, donc bravo. Beaucoup de commentaires, je ne peux pas tous vous les lire, tout le monde dit bravo évidemment. Et par contre, on a une question, ça serait sympa de savoir de quel secteur de la Lozère ces champions nous arrivent. Alors, allez-y. Blandine, toi tu résides sur... Moi j'habite à Mende. Voilà. Rémi? Moi je suis né à Marvejols et j'habite à côté de Mende, au Chastel. Au Chastel, qui est à 10 minutes d'ici. Adrien? Moi c'est pareil, je suis né à Mende et j'habite à Mende. Voilà. Et moi j'habite toujours chez mes parents à Badarou. Voilà, donc les trois jeunes hommes qu'on voit là, on va dire tous les trois, ils sont jeunes, hein, des purs lozériens. Et toi Blandine, t'es une néo-lozérienne.
mais qui a été acceptée maintenant, qui est lozérienne. Allez, on va dire que tu es lozérienne. Parce que des fois, c'est dur quand on lit les journaux, tu es normande, la Normandie se dit championne du monde, la Lozère. Chacun essaie de récupérer un peu. Le petit détail, c'est que je suis licenciée dans un club. Bon, alors déjà, je suis normande parce que j'ai vécu toute ma jeunesse jusqu'à mes 25 ans en Normandie, donc ce qui fait une bonne partie de ma vie. Et puis, je suis toujours licenciée à un club normand. Je suis quand même attachée à rester à ce club normand, d'autant plus que c'est vraiment un petit club familial fondé par un ami à moi de médecine. Donc j'y accorde beaucoup d'importance. Donc c'est normal qu'ils veuillent aussi un peu tirer la couverture. Oui. Mais on peut tout à fait, je pense que je peux tout à fait me dire être un petit peu dédiée. T'es la plus normande des lozériennes. Exactement. Voilà, on va dire ça comme ça. T'es la plus normande des lozériennes. Voilà. Et ça vous arrive à tous les quatre de parler tous les quatre un peu de la Lozère quand vous êtes sur des courses à droite à gauche? Ou vous y passez pas forcément, ou quand notre coureur vous demande par exemple, toi j'ai vu que tu as couru il y a pas longtemps avec Nico Martin, il sait que tu es la Lozère, il connaît, voilà. Oui, bon après Nico, ça fait pas très longtemps qu'on se connaît, mais du coup on se côtoie, on va dire régulièrement, donc il sait que j'habite ici. Après quand on est sur les courses un peu longues, on arrive à discuter des fois avec les concurrents, mais ou avant, ça après dépend, ouais, après pareil sur les courses un peu réputées, à l'arrivée on retrouve généralement la famille, et c'est vrai qu'on discute pas forcément de là où on vient ou autre. Et ils vous demandent où vous entraînez, où c'est que vous entraînez? Moi, je rigole parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent. Déjà, au niveau français, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, donc j'explique un petit peu sur une carte. Et puis au niveau international, comme les gens me demandent d'où ils viennent, c'est des Alpes, des Pyrénées, non, Mende, Lozère, les Cévennes, entre Clermont et Montpellier. Alors c'est compliqué, donc là, on ouvre une carte, je monte là, et puis les gens, ah oui, ça a l'air intéressant. Mais je suis toujours en train de vendre la Lozère, ouais, mais effectivement, c'est beaucoup d'interrogations quand les gens me demandent. Et surtout que dans le trail, comme disait Rémi, la plupart des trailers et surtout de haut niveau, ils habitent tous dans les Alpes, dans les Pyrénées. C'est vraiment des gros montagnards, quoi. Ouais, ils veulent du dénivelé, eux. Ils veulent du dénivelé, et beaucoup se posent la question de comment est-ce qu'on arrive à s'entraîner en Lozère. Mais voilà, la preuve en est qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir de la montagne. Il suffit. Moi, je considère que alors c'est très beau l'entraînement, mais il faut aussi que ça concilie bien avec sa vie personnelle. Et moi, j'ai trouvé le compromis parfait pour avoir un métier. Enfin voilà, aussi au niveau du travail, moi je suis très épanouie à l'hôpital. Au niveau de la vie personnelle, je trouve que tout est simple en Lozère et on y est vraiment bien. Bien sûr, je suis une femme qui a des objectifs d'avoir une vie familiale, et je suis persuadée qu'avoir une vie familiale en Lozère, c'est aussi tout à fait agréable. Donc voilà, je pense que le sport c'est bien, mais il faut que tout s'aligne, et la Lozère est l'endroit. Tu as trouvé ton idéal. cadre de vie. Exactement. En Lozère. Voilà. Vous les garçons, vous parlez un petit peu de la Lozère quand vous êtes à droite à gauche sur les compétitions avec d'autres pilotes de vélo ou de moto, Axel? Oui, c'est vrai que comme l'a dit Blandine, c'est un peu difficile de dire où c'est, parce que la plupart nous disent... Ouais, quand tu vas être en Afrique du Sud, toi ça va être... Alors la Lozère. La Lozère, c'est quoi ça? C'est un département, mais c'est paumé ton truc. Du coup, Ils te disent ça, ouais? Ah oui. Donc on essaie de leur expliquer. Tu vois la montée Jalabert au Tour de France? Oui, vaguement. Donc c'est vrai que nous en vélo, ça commence à se connaître un petit peu, parce qu'il y a pas mal de tracés. Il y a les frères Iniguez qui roulent notamment. Vélo de descente, là, oui. Ouais. Donc ça commence à prendre un peu d'ampleur, et les gens le connaissent. D'accord, dans le VTT, ça commence un petit peu à parler de la Lozère. Un tout petit peu, oui. Parce que pour le VTT, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire, mais il y a le JTMC, la grande traversée, là, qui est bien connue, mais sinon pas énormément. Ouais, tu as du mal à expliquer un peu comme Blandine, un peu pour situer où c'est. Oui. Adrien, toi, tu t'en parles un peu de notre Lozère aussi quand tu es avec d'autres pilotes? Moi, j'ai envie de dire que c'est totalement l'inverse. Quand on va sur une course de moto, tout le monde sait où c'est la Lozère. Le trèfle. Par rapport au trèfle. Donc j'ai envie de dire que toute personne qui fait de la moto rêve d'un jour de faire le trèfle. Je pense que même Cyril pourrait le dire. N'importe quelle personne qui fait de la moto, que ça soit à haut niveau, à bas niveau, en amateur. En 6 minutes, les dossards sont pris. Hein. C'est ça, même pas. 3 minutes. Ouais, 600 places, 3 minutes. 600 places, il y en aurait 6000, elles seraient prises pareil. C'est vraiment une des courses mythiques, et c'est vrai que nous, chaque fois, je vais sur une course de moto, ils disent ouais, mais vous en Lozère c'est top, vous avez de quoi vous entraîner et tout. C'est vrai que
on côtoie des gens qui habitent par exemple à Montpellier ou même à Marseille. Ils n'ont pas la même chance que nous pour s'entraîner, c'est bien plus compliqué. Après, on a nos avantages et aussi nos inconvénients. Mais c'est vrai que quand on dit qu'on vient de Lozère sur une course de moto, ils savent peut-être pas forcément où c'est Mais exactement. ils se disent les chanceux. Les chanceux, les Lozériens. Pas forcément, mais on va dire qu'en France, les grosses terres d'enduro, c'est l'Auvergne et la Lozère. Donc c'est quand même à côté, et donc tout le monde sait à peu près où c'est. Ouais, Puis après, il ne faut pas oublier que c'est Jean-Pierre Domergue, ancien président du MCL, Dieu dans le monde d'enduro, qui a inventé les classiques. Il a créé le trèfle, ça a été la première classique en France. Le trèfle a lancé toutes les autres classiques. Ça a été considéré pendant longtemps la mecque de l'enduro en France. Il y a Brioude, il y a l'Auvergne en général, mais Mende fait partie de l'une des mecs de l'enduro en France. C'est vrai que nous, tous les motards qu'on leur reçoit à l'hôtel, tout le monde connaît la Lozère, Mende, et puis on a beaucoup de guides qui promènent les gens en Lozère, qui le font intelligemment, et ça c'est très bien, c'est encadré. Je suis d'accord avec Adrien, dans le monde de l'enduro, les gens ne se posent pas la question. La place de la Lozère, elle est prise, elle est faite. Dans l'enduro, voilà. Il va falloir qu'on s'améliore pour le VTT et le trail. Faire découvrir notre Lozère pour faire venir un peu des trailers et traileuses et du VTTiste en Lozère. J'avais une question à vous poser, Cyril et Anna. Vous recevez des fois des sportifs qui viennent ici? Je me rappelle l'équipe à Raymond Gassieux, les Belges, qui sont venus avec Tadej Adam, Elise Van der Rest, la championne d'Europe du 1500 mètres qui a séjourné une semaine chez vous. Tout à fait, ouais. En fait, on est en moyenne montagne, on est à 1150 mètres d'altitude ici. On a une capacité où on peut loger 42 personnes, donc c'est intéressant pour eux. On a de plus en plus des appels pour des clubs sportifs qui veulent faire des préparations ici. On a reçu des tennisman néo-pro l'année dernière. On devait recevoir des footeux. Ouais, c'est bien parce que c'est isolé aussi, donc ils sont pas... Et puis, départ-arrivée de l'hôtel. Ouais, on peut partir départ-arrêté, on est de suite dans la nature. Voilà, tout à fait. Ouais. Et puis ils n'ont pas tendance à s'éparpiller dans des amusements quelconques ou quoi que ce soit. Là, on a des installations sportives, on a le lac de Charpal où on peut courir. Il y a tout pour faire des VTT électriques, des VTT, on a tout. Pour faire une préparation physique ici, on peut recevoir, il n'y a pas de problème, et on en reçoit de plus en plus. Il se pourrait que nos amis belges y reviennent. Ils reviennent au mois d'avril, voilà. c'est fait. Et je ne sais pas si vous avez suivi un peu, parce que moi je suis, Tadej il envoie un peu ses temps des fois. Ils viennent de faire 29 minutes 01 au 10 bornes. Ah ouais. Donc voilà, et puis, il a fait une semaine ici. Et puis comme toute personne qui réussit, et puis là ça en est l'exemple avec ces quatre, celui qui réussit, il ne se la pète pas. C'est des gens qui sont humbles, ils savent la difficulté de leur sport, ils savent tous les efforts qu'il faut faire pour y arriver. Ils ne se la racontent pas. Ils se donnent les moyens de réussir. Ceux qui arrivent, c'est pas ceux qui parlent avant ou après, c'est ceux qui font pendant. Voilà. Anna, quand tu reçois des sportifs, toi, je sais que vous êtes bien adapté un peu à leur demande, parce que quand ils sont venus, là, on parle d'Élise et Tadej, quand ils sont venus là pour les faire manger, des fois c'était un peu... parce que c'était casse-tête, hein, moi j'ai vu, il y a des fois c'était casse-tête, hein. Élise, elle est championne d'Europe du 1500 mètres, pour la faire manger, tu sors pas les croquettes d'Adigo tous les jours là, hein. Ouais. Oui, mais des fois, il y en a qui sont polis, hein, qui d'avance nous disent ce dont ils ont besoin, mais nous... On se plie quoi des fois. Et je sais que vous avez fait beaucoup d'efforts. On d'efforts. essaie d'arranger tout le monde comme on peut. Enfin, nous ici on essaie de recevoir les gens comme nos amis. Ouais. Mais c'est ce que m'a dit Raymond, leur coach. Familial Raymond Gassieux, leur coach. Il m'a dit, Cyril Anna, je te mets en 4 pour que mes athlètes mangent vraiment ce qu'ils ont besoin pour être performants. Ce qu'il y a, c'est que nous en Lozère, les végans et tout, c'est pas trop la mode ici. Donc c'est un peu compliqué pour nous. Mais après, comme elle dit Anna, du moins qu'on le sait à l'avance, il n'y a pas de souci. Il y a des personnes, c'est un peu compliqué, mais pas de problème. C'est notre métier, c'est à nous de nous adapter. Et on s'adapte avec aucun souci. Et vous êtes bien adapté. Là, tu as fait beaucoup de commandes de fruits et légumes, je sais, quand ils étaient là. Hein. Tu n'avais jamais commandé autant de fruits et légumes. Hein. Des trucs que je connaissais même pas. Mais après, on a un super cuistot, Julien. Il le savait à l'avance, il le recevait depuis longtemps. Voilà. Tout est carré. La difficulté, c'est qu'on a eux, mais on a les autres. Donc ça fait 3-4 repas sur le même service. Donc après, on est rodé, il n'y a pas de souci. D'accord. Axel, toi, quand tu pars à l'étranger, ça te manque un peu la Lozère ou tu t'adaptes Oui, forcément, j'ai un petit peu mon côté chauvin, donc c'est vrai que ma Lozère, j'y suis attaché. Et pour parler nutrition, c'est un peu difficile, nous, dans le monde du vélo. En trail, je sais que c'est pareil. Et donc, c'est toujours bien de dire à l'avance là où on va, ce qu'on veut manger ou ce qu'on a besoin de manger. Parce que si tu as des frites tous les jours, ouais, non. Ça va pas le faire. C'est le carburant de notre corps, donc on est obligé de le soigner.
Je sais que moi, je fais pas de régime particulier, je suis pas vegan, heureusement, je suis lozérien. Voilà, des sportifs de haut niveau et qui, voilà, ils mangent de la viande. Tu manges de la viande, toi? Nadine, t'en On manges vous aussi, dira toi? pas ce que mange Rémi. Ah hein. oui, oui, Parce que ouais, bon, il y a des modes des sportifs en ce moment qui disent qu'ils mangent pas de viande, c'est mis. Nous, en Lozère, c'est compliqué pour pas manger la viande. Voilà, la bonne viande, la bonne charcuterie. Rémi, quand il vient, on s'aperçoit pas qu'il est sportif. hein. Voilà. Ça, il faut pas le dire, c'est des secrets. Sinon, Sébastien, son coach, il va dire: oh, c'est quoi ça? Sébastien non plus d'ailleurs, hein. Toi tu fais tous les ravitaux toi. Ah oui, moi je m'arrête à tous les ravitaux. Moi je suis gourmand, moi. Moi je suis le vrai lozérien, le pur et dur lozérien, je suis gourmand, moi. Moi je m'arrête des fois même boire un coup, non pas trop des fois, mais oh oui, si, moi ça me va, moi. Blandine, toi tu nous disais, tu manges aussi quand même de la viande quand même? Ah oui, oui, bien sûr, moi je mange tout et effectivement on fait un petit peu attention en fait je pense qu'il faut surtout qu'on mange des choses de qualité, mais après, en tout cas dans mon sport ou dans nos sports, c'est beaucoup des sports d'endurance où on dépense tellement d'énergie que finalement je suis pas là à compter mes grammes ou voilà, je pense qu'il faut vraiment bien recharger le corps, surtout pas tomber dans... voilà, dans la restriction alimentaire et puis aussi la frustration. Moi, encore une fois, je vais encore parler de Mathieu, mais on est des Passionné très de bons vin. fervents de vin. Ouais, Voilà, je on l'ai aime, entendu ça. voilà, on aime beaucoup les bons vins, on aime beaucoup les bonnes choses en fait. Donc se faire plaisir, ça fait aussi partie. Être frustré, que ce soit aussi au niveau alimentaire, c'est pas forcément une bonne chose. Donc voilà, je dis pas qu'on va faire des excès tous les jours, mais je pense qu'il faut surtout manger en qualité, en quantité, et non, il faut manger de la viande parce qu'il y a des choses dans la viande qui se retrouvent pas dans d'autres aliments. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi faire attention au niveau nutrition. Il ne faut pas croire qu'on mange que des légumes et voilà, qu'on pèse tous nos aliments. Quand on dépense beaucoup d'énergie, il faut que notre corps en a vraiment besoin. Alors là, C'est le carburant qu'on m'a dit à c'est Axel. la médecin qui parle, mais voilà, faut vraiment pas tomber là-dedans, quoi. C'est le comme m'a dit à Axel, il a bien dit, hein, c'est le carburant de notre corps. Les anciens diront il faut manger de tout, n'abuser de rien. Voilà, c'est joli ça. Bon, Rémi et Adrien, vous, voilà, on sait que vous êtes des bons vivants aussi, hein. Voilà. Moi, je suis pas un très bon exemple sur ça. J'ai un peu du mal à me restreindre en fait. Quand je viens là, c'est open bar. On en parlait avec Axel juste avant. Finalement, moi, presque le plus dur sur une prépa de 1 mois et demi, 2 mois, là, le plus dur à la fin, c'est presque l'alimentation. Parce que Blandine a dit de pas se restreindre, mais moi, si je me restreins pas, c'est n'importe quoi. Ouais. Donc ouais, c'est un peu compliqué à gérer. Après, ouais, moi, je suis assez partisan de manger de tout, de pas non plus rentrer dans de l'excès, à peser, à plus boire une bière, plus boire Il y en a qui sont déjà qui le font comme ça, hein. Maintenant, ouais, on le voit, après, hein. je pense qu'aussi psychologiquement, c'est un gros jeu, l'alimentation. Alors physiquement, c'est sûr que c'est ce qui nous fait tenir 5, 6, 7 heures. Après, psychologiquement, je pense que si on arrive vraiment sur une compétition lassé de manger de la salade, des radis sans sauce, je suis pas sûr que ça fonctionne très bien non plus. Donc voilà, il faut savoir gérer, prendre du plaisir en mangeant et en faisant un apéritif de temps en temps et pas rentrer dans l'excès. Ouais. Donc tous les deux, il n'y a pas de plat spécial, ou même tous les quatre, il n'y a pas de plat spécial à la maison. Tout le monde mange pareil. Non, nous, chez nous, ouais, tout le monde mange pareil. Et puis c'est pas prêt de changer. Je pense que c'est quand même assez compliqué si tous les soirs il faut faire 2 plats plus 1 parce que je veux pas manger. Mais c'est bien de l'entendre ça, parce qu'il y a des jeunes qui sont Après, déjà... on a quand même, on va reparler de la Lozère, mais on arrive à trouver légumes frais, viande fraîche. Enfin, on peut bien manger en faisant des produits assez. À Lozère, on a de la qualité. Voilà, on a de la qualité. Je pense qu'en mangeant normalement, sans se restreindre. Nous, pour les sports d'endurance, ou comme le disait Blandine, on peut quand même manger pas à volonté, mais pas loin. On décharge tellement sur les entraînements et sur les compètes que... Les calories qui rentrent et qui sortent... Ouais, voilà, on arrive à gérer une balance de calories, mais après, voilà, le fait d'habiter en Lozère, ça permet aussi de, moi je trouve, manger correctement. Quoi. D'accord. Blandine, tu connaissais la Ligo, toi, quand tu es arrivé en Lozère, ou tu as découvert en Lozère? Je connaissais, mais je connaissais la Ligo côté Aveyron. Côté Aveyron. D'accord.
Alors là, c'est le débat. Est-ce que la Ligo, c'est Lozérien, c'est On va Aveyronais? dire, allez, la Ligo, c'est Aveyronais et les croquettes de la Ligo, c'est Lozérien. Hein, Cyril et Anna? Bon, voilà, on a le même On va discours partir comme avec, ça. Comme ça, tout le monde, il est content. avec le cidre normand ou breton, ou voilà. Donc, je pense que chaque région a ses petits conflits comme ça. Adrien, toi, c'est un peu moins. Toi, c'est un peu. Non? On l'a compris. Oui, c'est vrai que je fais pas forcément attention à ce que je mange, même si j'essaye de quand même bien manger, parce que c'est quand même important de bien manger, même si quelqu'un qui fait pas de sport. Bien manger, c'est être en bonne santé, et c'est manger ce qu'il faut pour être en forme, quoi. Après, c'est vrai que ça m'arrive, je dirais même régulièrement, de faire des excès. Des petits apéritifs. Des petits apéritifs, voire des gros, hein. Mais On est à Lozère, ouais. ouais, après voilà, c'est vrai qu'une semaine avant une course, j'essaye de vraiment faire gaffe à ce que je mange. Je vais pas sortir 2 jours avant de faire une course, voilà quoi. Il faut vraiment essayer de se raisonner. Faut savoir, moi je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut sortir et faire n'importe quoi, donc c'est sûr quand on est jeune c'est compliqué, soit il faut vouloir réussir. Après, c'est pas que parce que quelqu'un va pas sortir qu'il va forcément être performant, ou le contraire. Mais c'est quand même plus facile de faire attention et de bien performer. C'est bien quand même de se mesurer, de se limiter à des moments quand même. C'est ça. Voilà. Axel, toi, tu le vois comment? Toi, tu nous l'as expliqué, la nutrition, c'est le carburant du corps. Et c'est dur à long terme ou... Après, on a des périodes où on peut faire moins attention. Comme on en parlait avec Rémi tout à l'heure, on a la coupure et on prend nos kilos, comme tout le monde. Et après, il faut les sécher un peu. Ouais, après, c'est difficile de les sécher, mais à la prépa hivernale, donc ça va relativement assez vite quand même. Alors toi, tu vas être vraiment dans une team pro. Tu penses qu'ils vont quand ils vont te peser, ils vont te dire, voilà, ton poids, tu dois être... Non, ils vont... Non, pas forcément. Après, certes, le poids en vélo, c'est un sujet qui fâche un petit peu. Faut pas être trop tanké du haut du corps. Donc... non, moi comme l'a dit Adrien, je sais ce que je veux, je sais quand il faut faire attention. Donc il n'y aura pas de grosses restrictions comme ça. Il faut se sentir bien dans sa tête de toute façon. D'accord. Eh bien écoute. L'expression consacrée, c'est ça va grêler, c'est ça? Ouais, ça va grêler, ouais. Maintenant on va aller goûter un peu les croquettes d'Aligo, ouais. Et un petit cocktail préparé aussi par Anna. Si vous avez des choses à rajouter, mesdames et messieurs, allez-y, sinon on va se quitter sur ça. C'était pas mal d'avoir plein de... Vos avis, un peu surtout, vos belles saisons tous 2022. 2023, on l'a compris, toi Axel, ça va être un team pro. Tu vas rouler, on va pas trop te voir en Lozère un petit peu. Adrien, toi on a compris que le trèfle lozérien, tu vas y être aussi. Les 6 jours, si c'est possible, en Argentine. Et un nouveau titre de champion de France en National 1, on l'a compris. Rémi, toi tu vas essayer d'aller performer du côté de Chamonix. Avec à Chamonix là, ouais. Et puis la trail de Cité de Pierre aussi, on l'a compris, c'est à mars, ça arrive ça. Hein. Ouais, c'est le championnat Les de deux France, gros du coup, objectifs, ça marche. voilà, le marathon du Mont Blanc et le trail de la Cité de Pierre. Donc ça, on pense, on sait que tu seras performant aussi sur ces. Quand tu as un objectif, on sait que tu es performant. Blandine, toi, tu nous as déjà dit aussi que tu risques d'être peut-être de nouveau vers Chamonix aussi. Et tu vas faire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je suis, de par mon titre de championne du monde de cette année, je suis qualifiée pour les championnats du monde de l'année prochaine, qui finalement sont que dans 7 mois. En Autriche? Oui, en À Autriche, Innsbruck. à Innsbruck. Ça sera moins que la Thaïlande, hein, parce qu'il faut dire que tu as été titré en Thaïlande. Ouais, c'est ça. Et donc c'est au début juin, voilà. Donc ça, voilà. Ça, Donc début juin, on sait déjà que tu es en Autriche. Voilà, exactement. Championnat du monde, peut-être pour un 3e titre. Jamais 203. Ouais, alors là c'est un terrain très montagnard, très abrupt, moins fait pour quelqu'un qui s'entraîne en Lozère, mais bon, on verra. Comme tu vas aller faire des stages de préparation peut-être dans les Alpes ou les Pyrénées. Ouais, on verra. Ou alors sur la mais tour en de tout cas, Fortunio, on va te voir souvent monter voilà. Fortunio alors. En tout cas, et le cost se demande. c'est ça, en tout cas c'est un privilège et c'est vraiment un honneur de pouvoir remettre encore le maillot bleu-blanc-rouge avec une belle équipe. Et ça aide encore plus, une surmotivation. En plus de Mathieu qui pousse derrière, surmotivation d'avoir ce maillot bleu-blanc-rouge. Ah ouais. Ah bah Axel oui, il l'a oui, aussi, voilà, c'est une surmotivation. Ça Je trouve que rien que de l'endosser, moi déjà ça me met les larmes aux yeux de me dire que je représente mon pays. Pendant la course, je pense énormément à l'équipe parce que c'est toujours, moi c'est toujours ça. Je doute toujours de mon titre individuel. En revanche, je ne doute jamais du titre par équipe et je fais tout pour l'équipe et en général ça marche. Je trouve que c'est vrai que c'est un sport individuel et ça me permet
de faire quelque chose, voilà, de connaître un petit peu l'esprit d'équipe dans ce sport, et je trouve ça très motivant, et ça me donne beaucoup de Et la Marseillaise à l'arrivée, motivation. sur le podium, quand il y a la Marseillaise, tu pleures aussi. Ah Il bah, faut amener la serpillière. Exactement, c'est difficile. Il m'en restait plus beaucoup de larmes, j'étais tout asséchée comme il faisait très chaud. Mais ouais, c'est toujours plein d'émotions cette Marseillaise. Et en plus, on a pu l'avoir 2 fois avec le titre aussi par équipe. Donc c'est des Et les émotions garçons qui- aussi, 3 fois même. Enfin, non, ils ont fini à médaille d'argent, Ils les ont garçons. fait deuxième cette Ouais, cette ils fois-ci, ont fait une ouais, très belle course. médaille d'argent. Et voilà, il y a eu des petits faits de course et des faits d'avant-course. C'est vrai que la Thaïlande, c'est magnifique, c'est génial d'être autant dépaysé, etc. Mais voilà, c'est de gérer la chaleur, et puis les petits virus, et puis les petites maladies. Il y en a beaucoup qui ont souffert de petites défaillances de par la chaleur, et aussi tout qui change, quoi, les régimes alimentaires. Faut faire attention à beaucoup de choses, et voilà, ça a été, pour certains, ça a été compliqué, mais ils ont quand même fait tous une belle course. On parlait de Nicolas Martin qui a fait vice-champion du monde, donc ça aussi c'est beau, et l'équipe vice-champion du monde aussi, donc c'est Il y avait un gros comité pour Ouais. côté français. Un gros staff et un gros Ouais, on comité. était une quarantaine, c'était génial. Ouais. C'était la plus Ouais. grosse nation? Ou il y avait des nations encore plus Les grosses? Italiens sont très bons là-dedans. Espagnols, nous, en américains, trail, ouais. on a... Alors, il y avait aussi Mathilde Sagne sur le Oui. cours. Oui, il y avait Mathilde, on n'oublie pas. On va pas l'oublier. Oui, Et Laure on va- Paradin aussi. oui. Mais oui, tu fais bien de le dire, Laure Alors, Paradin, Mathilde la Sagne. Lozère a été vachement bien représentée. Oui. Les Italiens sont très... Alors nous, sur le trail, on était 6 par équipe. Par contre, en course en montagne, ils étaient 4. Et les Italiens, la course en montagne et le sport... C'est le pays. c'est En le Italie, pays, donc ils c'est la étaient course montagne, c'est le ils pays. étaient encore plus représentés, je crois. Ouais. Mais on était quand même une des plus grosses nations. Ouais. Eh bien, écoute, merci Blandine, merci Rémi, merci Adrien, merci Axel, Cyril et Anna, Merci à merci, tous. merci à Kevin, merci à Eric. Et la Marseillaise, on va la voir dans pas longtemps là, parce qu'il y a Eh oui, l'équipe dans de France un quart qui va d'heure, jouer son premier match. Voilà, la Marseillaise, on va rester à la Marseillaise. France-Australie, allez, maintenant vous pouvez aller voir les grosses chaînes nationales pour aller voir la France contre l'Australie. Je suis sûr qu'on va gagner, moi. Enfin, ce match-là déjà, après la Coupe du Monde, ça. Je sais pas, mais je le vois bien quand même. On sait pas. Hein, allez, merci à tous et merci de nous avoir suivis Merci à sur tout le monde. KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Et à bientôt. Allez, bye bye. Et merci à Axel aussi qui était là. Merci à toi. C'est le football qui l'emporte. Point bas chez Store 48 vous a présenté votre programme. Sport 2000 monde, ça match.